Morning Business, les rendez-vous de la franchise. Elle est belle cette image, hein. Elle est magnifique cette image. Si vous nous... Bonjour Jean-Claude Puerto-Salaver. Bonjour. Non, c'est une image, en fait c'est une image radiophonique. Si vous nous regardez à la télévision, vous l'avez pas vu, mais si vous nous écoutez à la radio, vous avez entendu cette phrase clé. Déraciner un arbre, ça prend 1 heure. Le faire pousser, ça prend un siècle. Jean-Claude Puerto-Salaver, c'est tout l'entrepreneuriat. On va parler de la franchise ensemble. Mais d'abord, il y a combien de temps là que vous me parlez du monument à l'entrepreneur? Oui, je crois que vous voulez ériger dans les villes de France, à côté du monument aux morts. Vous voulez le monument à la vie. oui, le monument aux entrepreneurs. Je crois que les entrepreneurs en France souffrent d'un manque de reconnaissance. Et je crois que la collectivité a besoin d'envoyer un signal aux entrepreneurs. On vous aime, on a de l'estime pour vous. Et pour qu'elle envoie ce message-là, un monument, c'est pas mal. Et donc vous l'avez... Ça y est, il est fait, le monument. Oui, il existe. C'est un monument numérique. C'est une très belle œuvre d'art. Elle existe. Et maintenant, on va aller voir... C'est vous qui l'avez payé de A à Z. Enfin, oui, il n'y a évidemment pas d'argent public oui, là-dedans. Mon Dieu, jamais. Non, pas du tout, effectivement. Ouais, ça, hein. J'ai payé de A à Z. Payé de A à Z. Et vous voulez... Maintenant, c'est intéressant, parce qu'à la limite, si certains d'entre nous nous écoutent, vous voulez 5 villes de France pour démarrer, mais vous voulez surtout pas que ce soit clivant. Il ne faut pas se retrouver avec 5 maires libéraux qui évidemment vont vous accueillir à bras ouverts. Hein. Non, c'est pas un projet clivant. Je crois qu'aujourd'hui on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de création d'entreprises, on a besoin d'entreprises de taille moyenne. Donc on a besoin de plus de gens, de plus de jeunes diplômés, de plus de gens qui ont déjà beaucoup reçu pour créer des entreprises. Et il faut qu'ils aient intérêt à le faire. Il faut que la société leur envoie un message. Si vous réussissez, vous êtes un type bien, et si vous échouez, c'est pas grave. Et donc, je crois qu'il faut que la société se remette en cause là-dessus. Et encore une fois, là, les moyens de le faire avec ce monument. Je suis en train de réunir des entrepreneurs pour lancer ce mouvement pour la reconnaissance des entrepreneurs. Mais c'est pas un mouvement politiquement orienté. Non, ils contactent qui, là, ceux qui vous entendent et qui veulent vous rejoindre? jcp@ucar.fr. Jean-Claude Puerto, JCP. jcp@ucar.fr. Bon alors, Ucar, franchise justement. Hein. On démarre là. Alors, rendez-vous de la franchise, ça me plaît pas. On va trouver un autre nom. Parce que c'est une autre race d'entrepreneurs, moi, que je veux mettre à la une, avec les franchisés. Oui. En quoi, Jean-Claude, est-ce que ce système de franchise qui est en train de se développer, Accor veut maintenant se développer en franchise, la Fnac veut se développer en franchise, même les plus gros comprennent qu'il y a là quelque chose d'important. En quoi est-ce que, par exemple, ça peut apporter une réponse à la bataille pour l'emploi ? Je crois que ce qui apportera une réponse à la bataille pour l'emploi, c'est l'entrepreneuriat. Et la franchise, c'est un entrepreneuriat un peu facilité. Voilà. C'est dur d'entreprendre. Et en franchise, on a une stratégie qui fonctionne. Le franchisé arrive dans un système qui fonctionne. Il a des outils, il a de la formation, il a de l'accompagnement. Donc c'est quand même plus facile. Et je crois que pour des jeunes qui voudraient entreprendre, c'est un super MBA, la franchise. C'est formidable. Le type qui a réussi en passant 3-4 ans dans une franchise, il peut faire autre chose, il peut devenir un entrepreneur de plein exercice, entre guillemets. L'ancien patron de Renault qui s'occupe maintenant en partie des quartiers en difficulté, Louis Schweitzer, il dit c'est le rêve justement pour les gamins qui sont passés à côté du système scolaire classique et que vous pouvez récupérer. Mais je crois que vous voulez aller au bout justement de cette démarche, oui. Jean-Claude. Oui, on a une activité qui marche bien, on développe nos réseaux de manière assez rapide, voire spectaculaire, et on a créé un master de location de voitures, de responsable activité et location, avec une université, avec l'IAE de Poitiers. Je crois que l'entreprise n'est pas assez proche de l'université, on a essayé de la rapprocher. On a fait un travail, je crois, ça a pris plusieurs années, mais aujourd'hui, on a ouvert notre première promotion. Et c'est un truc de dingue. Ouais, quelques centaines de jobs. Le master de location de voitures. Eh oui. La propriété de l'automobile, comme on l'avait prévu il y a 15 ans, est en train de disparaître. La location est en train de monter et il y a des nouveaux jobs qui sont créés. Et ces nouveaux jobs, il faut des formations pour attirer des jeunes, pour les former, pour qu'ils soient efficaces. C'est différent d'une formation commerciante classique. Ah, c'est différent. Louer une voiture, c'est différent que de aller, je sais pas moi, essayer de louer un autre produit. C'est un métier particulier. C'est un métier particulier, c'est un métier difficile, et c'est un métier qui a justifié la création de Master 1. Combien de temps ? C'est quoi ? Une année universitaire. Une année universitaire. Oui. Les types sortent diplômés de ça.
Ouais, ils sortent diplômés, ils rentrent, ils ont un Ils stage. sont sûrs de rentrer chez UCAR, parce que quand Ils ils... sont sûrs de rentrer dans un de nos réseaux. C'est un stage qui dure 1 an, qui est extrêmement professionnalisant, et ils sortent avec un job. En France ou peut-être demain en Chine, s'ils parlent chinois. Pourquoi vous voulez faire UCAR en Chine? Mais parce qu'on a commencé, on a ouvert notre première agence à Canton avec un grand constructeur chinois. Mais comment ça? Mais je suis pas au courant de ça. Et non, on va passer. Mais ça sort d'où? Mais qu'est-ce que vous apportez aux Chinois? Parce que UCAR, ça a été... Alors vous avez eu 2 coups de génie. Enfin, pour le coup, l'idée que la location de voitures allait se développer, ça remonte à longtemps parce que c'est votre 2e franchise, hein, UCAR. La première, j'ai oublié son nom, dites donc. Hadar, voilà. Donc il y avait déjà ça. Mais derrière, ça a été aussi l'idée qu'on va se battre sur le prix. Mais oui, en Chine, vous vous battez aussi sur le prix ou vous offrez autre chose? Non, l'idée c'est que les Chinois doivent passer rapidement la période de la propriété automobile, qu'ils doivent aller très vite vers l'usage. Et ils ont parfaitement compris avec la pollution. Hein. Et donc on implante à l'intérieur de concessions automobiles une activité de location de voitures. Et ça marche, c'est assez spectaculaire. Et vous pensez qu'un jour, vous aurez vos petits diplômés de Poitiers, là, qui iront en Chine? Ah, j'en suis sûr, j'en suis sûr. C'est un truc de... On recrute des petits Chinois aussi pour aller bosser en Chine. Ouais, c'est très marrant. C'est très marrant comme on peut finalement organiser depuis Paris de la location de voitures en Chine. Non, mais ce qui est incroyable, Jean-Claude, c'est que je savais que c'est vous qui deviez commencer ce rendez-vous. C'est incroyable comme ce système de franchise, dont on ne parle jamais. Non. Moi, le premier d'ailleurs. Et c'est bien pour ça que je suis ravi d'inaugurer ce rendez-vous et que je m'y tiendrai au moins jusqu'au mois de juillet. Je pense qu'on a des centaines de franchises à faire découverte. Ce système de franchise offre un potentiel considérable à l'ensemble de ceux qui se posent des questions sur leur vie aujourd'hui. Et on peut être très 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 nombreux à se poser des questions. Oui, parce que l'entrepreneuriat, c'est un exercice vraiment difficile. Vraiment. On peut pas dire, allez-y, c'est formidable, vous allez réussir. Non, c'est formidablement difficile et formidablement dangereux. Et la franchise, c'est un système qui simplifie et qui sécurise le parcours entrepreneurial. Mais vous êtes un dictateur. Non. Ah, vous me l'aviez dit une fois, vous êtes un dictateur, c'est-à-dire vous rentrez quand même dans un corset. Non, je crois que oui, mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est qu'un franchisé doit être discipliné, loyal et travailleur. Et s'il n'est pas discipliné, loyal et travailleur, ça marche pas. Mais bien sûr, c'est ça qu'on achète à un franchiseur. Donc il faut qu'il le fasse respecter. Et après, c'est de lui que dépend ce qui est quand même la magie de l'économie, la transformation créatrice, la vraie, c'est l'acte d'achat. Bah oui. Le client qui dit oui ou non, quoi. C'est ça. C'est l'énergie entrepreneuriale qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir acte d'achat, bien sûr. Bon, côté en bourse, UCAR. Oui. Ça va bien d'ailleurs. Oui, j'ai été regardé, ça va. Ça va pas trop mal. Sur des réductions de coûts, ça va peut-être les inquiéter que vous partiez à Shanghai, là, investir de l'argent. Non, ça va? Vous êtes raisonnable dans vos investissements en Chine? Je crois que pour des financiers, s'inquiéter de voir une entreprise française partir en Chine, c'est ça qui serait fou. Non, c'est bien de le faire. Et le marché apprécie. Bon, et puis on est auprès de ce monument à l'entrepreneur, hein, Jean-Claude. Jean-Claude Puerto Salaver, le patron d'UCAR sur BFM Business ce matin. Il est 8h30.